Mais pour nous les francophones, nous l'appelons le vendredi saint. Vous allez voir que nous allons faire un petit break par rapport au message que j'ai donné hier pour adapter le message de ce matin dans son contexte. On va prier ensemble. Nous te bénissons et te glorifions pour la grâce que tu nous accordes ce matin de célébrer ta mort, de célébrer l'œuvre de la croix. Parce que nous savons que sans la croix, rien ne pouvait être possible. Sois avec nous pendant ces quelques minutes. Dirige nos cœurs vers toi. Prends contrôle de ces instants. Prends contrôle de tous les moyens techniques que nous allons utiliser pour communiquer. C'est dans ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. On va lire un texte ensemble. Comme je disais, les anglophones appellent ce jour le Good Friday. Mais nous, les francophones, bien sûr, de la vieille classe, nous l'appelons Vendredi Saint. Même si aujourd'hui, beaucoup d'églises, beaucoup de la nouvelle génération oublient beaucoup de jours qui ont un caractère historique et prophétique. On va lire ensemble dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 1er, ou chapitre 1, verset 18. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. On dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Ce matin, pendant quelques minutes, nous allons nous arrêter sur l'œuvre de la croix avant de continuer avec notre message d'hier. La première chose que j'aimerais dire, il y aura deux aspects. La première chose, c'est de savoir que la croix, c'est le lieu de la bonne nouvelle. Là, n'oublions pas, la croix est le lieu de la bonne nouvelle. Alors, il y a 4 points que j'aimerais nous donner. La première chose, par la croix, Dieu révèle sa puissance. Par la croix, Dieu révèle sa puissance. Quand vous regardez tout ce qui s'est passé à la croix, vous allez voir que c'était la main de Dieu. Les hommes n'ont pas été capables de tuer Jésus. Ils l'ont crucifié. Mais lui-même, à un certain moment donné, avait pris son âme. Il a dit, en tes mains, je remets mon esprit. Nous l'avons vu. Et la deuxième chose, lisons dans le livre de Romains, au chapitre 5. Romains chapitre 5, au verset 8. Romains 5, verset 8. La Bible nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La deuxième chose, ou le deuxième élément, Dieu révèle son amour sur la croix. Quand tu regardes à la croix, même ce matin, tu dois réaliser que c'est l'amour de Dieu. Le troisième point, qui est aussi important, que j'aimerais que tu comprennes, c'est dans Ésaïe, on l'a vu hier, Ésaïe chapitre 53. Je vais y aller lentement pour que chacun ait le temps de comprendre. Ésaïe 53, verset 4. Ésaïe 53, verset 4. La Bible nous dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. La troisième chose, il est important de comprendre que c'est sur la croix que le Seigneur se chargeait de nos douleurs. Sur la croix, il s'est chargé de ta douleur, de ma douleur, de nos douleurs. C'est dans Ésaïe 53, verset 4. Et dans le même chapitre, au verset 5 et 6, la Bible nous dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui,
Et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. La deuxième chose, ou le dernier élément, Jésus a porté le châtiment de nos péchés sur la croix. Il a porté le châtiment de nos péchés sur la croix. Nous avons vu ce matin, la première chose, que la croix est le lieu de la bonne nouvelle. La croix, c'est le lieu de la bonne nouvelle. Le deuxième point que nous allons voir ensemble, je disais que la croix, c'est le lieu de la bonne nouvelle, mais il y a un autre élément qui est aussi important. La croix, c'est le lieu de notre délivrance. La croix, c'est le lieu de ta délivrance, c'est le lieu de ma délivrance. Alors, il y a 5 points que j'aimerais que tu notes. Si tu es en train de prier avec moi, la croix, c'est le lieu de ma délivrance. La croix, c'est le lieu de ta délivrance. La première chose, la croix, c'est le lieu de la délivrance de Satan. Donc, nous avons été délivrés de Satan à la croix. Pas en dehors de la croix, on va voir ça dans Colossiens, chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Donc c'est par la croix, c'est à partir de la croix que nous avons été délivrés de Satan. Regardons dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc nous voyons que la victoire de Dieu, la victoire de Jésus, notre victoire sur le diable a commencé par la croix. Sans la croix, tu ne peux pas chasser les gens. La deuxième chose aussi, j'aimerais qu'on retienne, la croix, c'est le lieu de la délivrance de nos péchés passés. On va les voir dans Jean, chapitre 8, verset 36. Jean, chapitre 8. C'est important que nous voyions toutes ces choses ce matin. Jean 8, 36. La Bible nous dit, si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libres. Et nous voyons aussi que c'est par la croix qu'il y a la délivrance par rapport à nos péchés actuels. Romains 6, verset 14. Romains 6, 14. La Bible nous dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Le péché actuel, nous sommes pardonnés, nous sommes délivrés de nos péchés présents à cause de l'œuvre de la croix. Regardons encore. C'est par la croix que nous avons la délivrance de nos maladies. C'est par la croix que l'on peut aspirer à la délivrance, à la guérison. Dans le livre de Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 17. Matthieu 8. Matthieu 8, verset 17. Voilà, important. Afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Et vous comprenez que sans la croix, il n'y a pas de guérison. Par la croix, nous avons pu avoir le privilège, nous avons pu avoir le Galates, chapitre 3, verset 13. Galates, chapitre 3, 13. Galates 3. Donc, je pense que le jour à venir, quelqu'un nous aidera à lire. Comme ça, on aura gagné le temps.
Galates 3:13. Je vous donne la référence, vous allez lire. Donc nous voyons aussi que nous sommes délivrés de la malédiction par la croix. Et la croix aussi nous délivre des jugements. Les jugements présents et les jugements à venir. Et le dernier point, le dernier avantage de la croix, c'est nous sommes délivrés de la mort éternelle. Je reprends pour la meilleure audition, parce que j'ai perdu beaucoup de temps par la lecture. La première chose, nous avons compris que la croix était ou est encore le lieu de la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, pourquoi? C'est sur la croix, par la croix, Dieu a manifesté sa puissance. La deuxième chose, Dieu a révélé son amour sur la croix. Troisièmement, c'est par la croix qu'il s'est chargé de nos douleurs. Quatrièmement, par la croix, il a pris le châtiment de nos péchés. Donc, nous retenons ce matin que la croix, c'est le lieu de la bonne nouvelle. Et nous avons vu aussi que la croix n'était pas seulement le lieu de la bonne nouvelle, mais la croix était aussi le lieu de notre délivrance. Nous avons vu 7 points. Premièrement, la délivrance de Satan, la délivrance de nos péchés passés, la délivrance de nos péchés actuels, la délivrance de notre maladie, la délivrance de la malédiction, la délivrance du jugement et la délivrance de la mort éternelle. Vous comprenez que la croix est quelque chose de très important. Ce matin, j'ai eu l'occasion de lire une citation de Martin Lloyd. Je vais vous lire cette citation. Ce n'est pas ma citation, mais c'est quelque chose qui m'a interpellé personnellement. Si vous voulez noter, vous allez noter. C'est Martin Lloyd Jones qui a écrit quelque chose sur la croix. Il dit, ce fut l'heure la plus importante depuis le commencement du monde. Il dit que la croix, ou la mort de Jésus à la croix, était l'heure la plus importante depuis le commencement du monde. La croix est effectivement le pivot historique qui décide toutes choses. Il dit que c'est le pivot historique qui décide toutes choses. Il s'agit de l'événement le plus grand et de l'apogée de tout ce qui s'est produit dans le monde des hommes. Il s'agit de l'événement le plus grand et de l'apogée de tout ce qui s'est produit dans le monde des hommes. Tout conduit vers cette heure et tout en découle. Tout conduit vers la croix et tout découle de la croix. C'est l'heure vers laquelle l'ensemble de la prophétie porte le regard. Vous comprenez que s'il n'y a pas eu la mort de Jésus sur la croix, on n'allait pas parler de la foi chrétienne. On n'allait pas parler de tout ce que nous sommes en train de faire. C'est l'événement vers lequel regarde toute l'Église, tant pour son histoire et pour sa doctrine. Et vous comprenez que la fête pascale est quelque chose de fondamental. C'est la raison pour laquelle je disais que c'était Dieu lui-même qui l'avait institué. Et nous voyons aussi que la croix, c'est le point central et l'essentiel qui détermine tout le contrôle de toutes choses. Alors j'aimerais, nous allons prendre quelques minutes, je vais donner la prière, vous allez répéter après moi avant de passer au message du jour. Je vais y aller lentement, vous allez simplement répéter après moi, là vous êtes. Seigneur Jésus, je te rends grâce et je te bénis pour ton précieux et merveilleux sang, versé à la croix pour notre salut. Je te bénis pour ton sang qui m'a racheté de l'esclavage des péchés et qui me rend libre. Je te bénis pour ton sang qui me purifie de tous mes péchés et qui me guérit. Je te bénis pour ton sang qui me justifie et qui me rend juste aux yeux de Dieu. Je te bénis pour ton sang qui me réconcilie avec mon Père du ciel. Je te bénis pour ton sang qui me donne la victoire sur toutes les forces du mal. Je te bénis pour ton sang qui me protège et qui protège toute ma famille et tous mes biens. Je me réconvertis cela. Je te bénis pour ton sang qui me protège
qui protège ma famille et tous mes biens. Je te bénis pour ton sang, le sang de la nouvelle alliance, l'alliance éternelle. Je te bénis pour ton sang qui me donne accès au trône du Père. Je te bénis pour ton sang qui me sanctifie. Je te bénis pour ton sang qui me révèle la robe blanche pour les noces de l'agneau. Je te bénis pour ton sang qui me comble de mes nombreuses grâces. Sois loué Seigneur, sois glorifié, sois magnifié par ton sang qui me donne la vie, car la vie est dans ton sang, au nom de Jésus. Amen. Voilà, là c'était une parenthèse. Pendant quelques minutes, je vais revenir au message, il nous reste encore une dizaine de minutes, au message que nous avons vu hier, la croix et les ombres. Pour ceux qui ont suivi mon message hier, c'était vraiment un message à grande portée prophétique. Il y a un texte que j'aimerais qu'on voie ensemble dans le livre de Ésaïe, de Actes, excusez-moi, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. C'est important, si tu l'as pas suivi hier, aujourd'hui Dieu plaidait à comprendre. Actes chapitre 2, verset 23 au verset 24. La Bible nous dit, cet homme, livré selon le dessein, arrêté et selon la préséance de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle, car il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Là, c'est un texte que nous avons vu hier. Un autre texte aussi qui nous a bénis, c'est dans le livre de Luc, chapitre 23, à partir du verset 50 au verset 53. Il y avait un conseiller nommé Joseph, un homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, vu des Juifs, il attendait le royaume de Dieu. Cet homme s'est rendu vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il est descendu de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans la tombe où personne n'avait encore été mis. Hier, nous avons parlé, j'aimerais pendant quelques minutes nous expliquer quelque chose qui est fondamental et important. Pourquoi Dieu avait-il tellement choisi la croix? Pourquoi Dieu avait-il seulement choisi la croix? Jésus pouvait mourir d'une autre façon. Pourquoi il était fait passer par la voie par laquelle il passe aujourd'hui? On appelle ça, en théologie, on appelle ça d'une façon générale, ce sont les voies de Dieu. La croix est une voie de Dieu. C'est Dieu lui-même qui détermine le chemin par lequel l'homme passe. C'est Dieu qui détermine. Donc on appelle ça la voie de Dieu ou les voies. Mettez au pluriel le voie de Dieu. La croix fait partie de ce qu'on appelle le voie de Dieu. Parce qu'il dit dans le livre des Actes que c'est Dieu lui-même dans sa préséance qui avait permis que Jésus meure de cette façon-là. Alors c'est quoi les voies de Dieu? C'est l'ensemble de méthodes, la façon d'agir de Dieu dans la vie de l'homme pour son bien. L'ensemble de méthodes et la façon d'agir de Dieu dans la vie de l'homme pour le bien de l'homme. Mais la deuxième signification que j'ai donnée qui est importante, le voie de Dieu, c'est une façon particulière, ça c'est bien, une façon particulière et incompréhensible que Dieu utilise s'il veut faire du bien dans la vie d'un homme. Il est difficile avec notre intelligence que nous comprenions le voie de Dieu. Il est difficile que l'homme comprenne les choses difficiles par lesquelles Dieu le fait passer. J'ai un fils qui a perdu son fils il y a quelques jours. Ce sont les voies de Dieu. On ne peut pas comprendre. Dieu ne rend
compte à personne. La seule chose, quand tu es sur le chemin de la croix et de la tombe, c'est rendre des actions de grâce. Le voie de Dieu, c'est le chemin par lequel Dieu passe pour atteindre ses objectifs dans la vie d'un homme. Donc Dieu n'a pas de compte à nous rendre. Jésus pouvait mourir dans le sommeil. Dieu pouvait nous sauver d'une autre façon, mais il avait choisi le chemin de la croix. Et souvent, c'est là où nous rétrogradons quand nous voulons comprendre. Mon pasteur disait, l'homme qui comprend comment Dieu agit, il ne sert plus Dieu. Il est difficile de comprendre comment Dieu agit. Il est difficile de comprendre comment Dieu agit. Dans son amour, Dieu peut te tuer pour que tu ne rates pas le ciel. En plein succès, en pleine santé, Dieu peut t'enlever pour que tu ne rates pas le ciel. Vous comprenez, frères et sœurs, ce matin, que le voie de Dieu, ou le chemin de la croix et le chemin de la tombe, est une réalité incompréhensible aux yeux de l'homme. Tu ne peux pas comprendre pourquoi j'ai perdu ce travail. Parce que la Bible nous dit, écoutez-moi, allons ensemble. Dans le livre de Actes chapitre 2, on va revenir là-dessus après. Il y a des choses que Dieu permet pour que tu ne rates pas l'éternité. Dieu n'a pas besoin de ton âge sur cette terre. Jésus a fait 33 ans. Dieu n'a pas besoin que tu puisses faire 100 ans. Non. Mais ce qui est plus important pour lui, que tu ne rates pas ton éternité. Il y a des gens qui sont dans le manque. Ce n'est pas par méchanceté. Dieu sait qu'en lui donnant autant d'argent, cet homme peut s'égarer. En lui donnant un tel succès, cet homme peut s'égarer. C'est la raison pour laquelle, quand les choses sont compliquées autour de nous, la meilleure chose, c'est de rendre des actions de grâce. L'homme n'accepte pas le voie de Dieu. L'homme n'accepte pas du tout le voie par lequel Dieu le fait passer. L'homme a tendance à critiquer le voie de Dieu. L'homme a tendance à juger le voie de Dieu. L'homme a tendance à corriger le voie de Dieu. Mais il y a un bon texte que je vais vous montrer dans le livre de Samuel. 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel, chapitre 22. 2 Samuel, chapitre 22. Suivez-moi très bien. 2 Samuel, chapitre 22. Avec le temps que j'ai fait dans le ministère, j'ai appris à ne pas beaucoup parler, à me taire quand les choses ne marchent pas. Dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22, verset 31, la Bible nous dit: les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Les voies de Dieu sont parfaites. Mon frère, toi qui passes par une souffrance quelconque, ne pense pas un seul instant que Dieu est injuste. À partir du moment où tu crois, tu commences à croire que Dieu est injuste, tu ne mérites pas ça, tu n'as pas compris comment Dieu opère. Tu n'as pas compris comment Dieu opère. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui craignent Dieu. Il y en a beaucoup, mais qui n'ont pas d'enfants. Comment expliquer ça? Quelqu'un qui prie pour des milliers de personnes. Les femmes conçoivent, mais sa femme et lui-même n'ont pas d'enfants. Comment expliquer ça? On appelle ça le voie de Dieu. La croix était la voie de Dieu pour le Seigneur. Mon frère et ma soeur, le diable essaye de t'amener à comprendre ou à te faire douter de la voie de Dieu. Parce que Pierre l'avait fait. Jésus savait qu'il était venu sur cette terre pour mourir. Mais après, Pierre l'a appelé. Il a dit, écoute, n'aie pas par la croix, nous allons nous combattre pour toi. Mais qu'est-ce que Jésus lui avait dit? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi. C'est un message prophétique que je donne ce matin. Arrière de moi, Satan. Autour de nous, il y a toujours des hommes et des femmes qui font tout, par leur conseil, par leur façon de faire, de nous faire sortir de la voie de Dieu.
Il y a des moments, on va te demander. Il y a quelques années, moi j'ai perdu un fils de 35 ans, qui était ma photocopie. Je n'ai pas dit à Dieu pourquoi. Mais qu'est-ce que je fais? Il dit merci Seigneur, si tu l'as enlevé. C'est mon fils, pas mon neveu. 35 ans. Il y a un garçon qui avait réussi. Personne ne peut savoir comment Dieu nous fait passer par ces voies. Il y a des moments, un enfant est né, son père et sa mère meurent dans l'accident de voiture. L'enfant reste seul. Mais Dieu s'occupe de cet enfant, l'enfant grandit et l'enfant devient une bénédiction. Et vous comprenez, les voies de Dieu sont différentes des voies des hommes. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, verset 8. On va lire ça. Ésaïe 55, verset 8. Car nos pensées ne sont pas vos pensées, et nos voix ne sont pas nos voix, dit l'Éternel. Ne pense pas que ta façon d'analyser ta situation, la situation de l'Église, la situation du Cameroun, c'est la même façon de voir de Dieu. Non, la Bible nous dit que les voix de Dieu sont différentes de nos voix. Ce n'est pas comme en mathématiques, comme en chimie. Pour Dieu, 1 plus 1 peut être 0. Pour nous, 1 plus 1 est égal à 2. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. J'ai un ami qui est un réanimateur en Italie, le docteur Jacques. Cet homme s'est converti comment? À cause des voies de Dieu. La réanimation en Europe, il est dans l'hôpital le plus grand de l'Italie. Il est le 6e en importance en Europe. Il est à la réanimation. Il m'a dit, pasteur, je reçois à la réanimation les gens qui ont reçu 5 balles dans la tête, qui ne meurent pas. Et une personne qui s'est piquée d'une aiguille qui meurt. Il était à la réanimation. En voyant tout cela, cet homme a fait quoi? Il a donné sa vie au Seigneur. Les voies de Dieu sont parfaites. Notre petite intelligence, l'intelligence fuyée, ne peut pas comprendre les voies de Dieu. On ne peut pas comprendre l'œuvre de la croix. Pourquoi Dieu va utiliser une telle méthode? On pouvait tirer Jésus. Pourquoi on l'a fait passer par la croix? Ah, la chose la plus importante, les voies de Dieu ne sont pas toujours faciles à comprendre. Quand tu es sur le chemin de la croix et de l'homme, ce n'est pas toujours évident que tu le comprennes. Le voie de Dieu nous amène à murmurer. Le voie de Dieu nous amène au questionnement. Le voie de Dieu nous amène à critiquer. Et les voies de Dieu, si on ne fait pas attention, peuvent nous amener même à rétrograder. Allez voir les marabouts. Allez voir les magiciens. C'est la raison pour laquelle si tu es sur le chemin de l'ombre et de la croix, évite d'être conseillé. Job était sur le chemin que j'appelle le voie de Dieu. Mais le premier chapitre, il y a quand même une dizaine de chapitres, tous ses amis le critiquaient, tous ses amis l'ont accusé, tous ses amis l'ont condamné. Mais c'est vers la fin que Job a compris que c'était Dieu lui-même qui l'avait fait passer par ses voies. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Je m'adresse à quelqu'un qui est dans la salle. Encore 5 minutes, on arrête. C'est important de comprendre que les voies de Dieu sont difficiles. On ne peut pas le comprendre. On ne peut pas comprendre. Mais il y a une chose que j'aimerais que tu comprennes qui est capitale pour moi. La croix et la tombe ne sont pas de réalité définitive. Elles sont un tremplin vers la gloire. La croix et la tombe ne sont pas une réalité définitive. Elles sont un tremplin vers la gloire. Nous voyons Joseph qui dit, vous avez médité de me faire le mal, mais Dieu l'a fait quoi? L'a changé en bien. Mais regardez les chemins par lesquels Joseph est passé, frère. Combien d'entre nous allaient résister à ces chemins? Vendu, accusé, dans la prison. Tout ça, on appelle les voies de Dieu. C'est tellement, si c'était aujourd'hui, on allait dire, mais Joseph, regarde ton Dieu, il n'est pas sérieux, ton Dieu.
la voie de Dieu ou le chemin de la croix et de l'ombre, ce sont des réalités qui ne sont pas définitives. Mais ce que je sais, la croix et la tombe t'amènent vers la gloire. Et la deuxième chose, je vais terminer pour respecter le timing, il n'y a pas de multiplication sans la mort. Nous avons vu cela hier. Si le blé qui tombe dans le sol ne meurt, il ne se reproduit pas. C'est quoi la mort? Il y a des choses par lesquelles Dieu va te faire passer. De pertes, des humiliations. Mais si tu résistes à la fin, tu vas être une bénédiction pour plusieurs. Il y a des gens qui prêchent des choses qu'ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui prêchent l'humiliation. Moi, je prêche des choses que je connais. Je sais quoi, c'est quoi être humilié. C'est quoi manquer. C'est quoi être rejeté. Mais la Bible nous dit, il n'y a pas de multiplication s'il n'y a pas mort. Je m'adresse prophétiquement à quelqu'un ce matin. Et comprends aussi quelque chose. Ça c'est important. Tous les acteurs, toutes les personnes qui ont été à la base de ton enterrement, de ta crucifixion ou de ton ensevelissement, feront toujours tout pour que tu ne ressuscites pas. Quand on a enterré Jésus, les principaux sacrificateurs ont dit, mettons une pierre pour qu'il ne ressuscite pas. Ce matin, je déclare que tu vas ressusciter. Peu importe les méchancetés, peu importe les choses dures par lesquelles tu passes, tu vas ressusciter. Et dans la stratégie de Dieu, ça c'est extraordinaire, je termine par là. Dans la stratégie de Dieu, les mêmes personnes qui t'ont enterré seront témoins de ta résurrection. Les mêmes personnes qui pensaient que c'est fini pour Isaac, pour Dauphin, pour Gloire et pour Barthélemy, ce sont les mêmes personnes. Les gens qui ont vu en premier la résurrection de Jésus étaient les mêmes qui étaient là quand on l'avait enterré, qui étaient chargés de surveiller sa tombe. Que cette journée de vendredi saint, tu es en train de passer par le chemin de la croix et de la tombe, que la puissance de la résurrection te localise. Tiens fort, tiens ferme. Je sais que ce n'est pas facile. Job a pleuré, Joseph a pleuré, le Seigneur même a pleuré. Que si cela est possible, éloigne-moi de cette roue. Nous allons baisser nos têtes. Chacun va dire à Dieu, Seigneur, fais-moi la grâce de tenir ferme. Peu importe la tombe dans laquelle je tombe, peu importe la croix sur laquelle on m'a mis, ce matin je m'attends à toi. Que la puissance de la résurrection, si tu n'as pas de paix, reçois la paix ce matin. Si tu es malade, reçois la guérison. Le voix de Dieu, on ne les comprend pas. On les accepte et on rend des actions de grâce à Dieu. J'aimerais que chacun d'entre nous bénisse Dieu. Au nom de Jésus, nous allons prier ensemble. Nous te bénissons pour cette matinée merveilleuse. Nous te bénissons pour ces jours où nous nous rappelons de ta mort. Nous nous attendons, notre Père et notre Dieu, à tous les avantages, à tous les bénéfices de la croix. Parce que la croix, ça veut dire que tout est accompli. Accomplis, Seigneur, ta parole. Accomplis les mystères de la croix et de la tombe dans la vie de chacun d'entre nous. Libère la résurrection. Nous refusons que la mort nous retienne. Nous refusons que l'échec nous retienne. Nous refusons que l'humiliation nous retienne. Ce matin, tu vas nous faire voir le contraire au nom de Jésus. Demain, c'est un week-end. On va commencer, non à 6h30, mais on commencera à 7h. On commencera à 7h. On n'a pas la possibilité de faire notre Sainte Seine aujourd'hui, mais demain, à la prière matinale, on aura le moment de la Sainte Seine. Partagez la vidéo, parlez aux autres. Demain, nous serons là à partir de 7h. Je bénis l'équipe de frères qui est avec moi ici. Que Dieu vous bénisse. Ne restez pas dans la défaite. Ne restez pas sur la croix. Jésus a mis quelques heures sur la croix, mais il était ressuscité. Peu importe le problème par lequel tu passes, peu importe l'humiliation, peu importe les soucis, sache qu'il y a la résurrection. Il n'y aurait jamais eu, il n'y a jamais eu de dimanche sans vendredi. Aujourd'hui, peut-être hier, vendredi, c'est le jour de la croix et de la tombe, mais le dimanche, il y a la résurrection et une bonne journée. Amen.